Bonsoir tout le monde. Bonsoir. On est content de vous accueillir ce soir ici parmi nous. Et on va prendre ce moment de louange tous ensemble et on va prendre ce chant qui nous dit car ta bonté. Parce que Dieu est bon, Dieu est fidèle et Dieu est puissant et nous allons le louer ce soir. Amen. Car ta bonté. Ces instants entre les mains du Seigneur, je demande à Cathy de remettre ces instants. Merci Seigneur pour ta présence encore parmi nous. Merci parce que tu es un Dieu d'amour, Seigneur Jésus, et que nous nous attendons encore à toi, Seigneur. Tu es notre Dieu et merci pour tout ce que tu fais dans nos vies, que ce soit dans les bons ou dans les mauvais jours, Seigneur. Nous voulons regarder et contempler ta face. Amen. Sois béni et sois glorifié dans le puissant nom de ton Fils. Amen. Alléluia. Manifestant alors cette joie en continuant dans cette lancée dans la louange, par ce chant qui dit, eh bien, danse de joie, crie de joie. N'hésitez pas à crier à la maison. Amen. 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 Pour les voisins, oui, ça peut être bien aussi. Chant
dès à présent écouter la parole de Dieu. Alors, psaume 133. Voici, oh, qu'il est agréable, qu'il est doux pour des frères de demeurer ensemble. C'est comme l'huile précieuse qui est répandue sur la tête, descend sur la barbe d'Aaron, qui descend sur leur bord de ses vêtements. C'est comme la rosée de l'Hermon qui descend sur les montagnes de Sion. Car c'est là que l'Éternel envoie la bénédiction, la vie pour l'éternité. Amen. 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 Alléluia. Eh bien, nous allons encore prendre ce chant qui dit « Il revient bientôt ». Amen. Amen. Il revient bientôt, il revient bientôt, il revient bientôt le Seigneur. Il revient bientôt, il revient bientôt, il revient bientôt le Seigneur. Alléluia, 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 Jésus est tout-puissant. Il est tout-puissant, il est tout-puissant, il est tout-puissant le Seigneur. Il est tout-puissant, il est tout-puissant, il est tout-puissant le Seigneur. Alléluia, 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 Jésus. Alléluia, 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 Jésus. Alléluia, 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 Jésus. Alléluia, 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 Jésus. Amen. Gloire à toi, Seigneur. Mais nous allons bien écouter une petite histoire que Marie va nous conter. Amen. Alléluia. Alors l'histoire s'intitule « Il faut un courant plus fort ». Un docteur avait une sonnette d'un son désagréable. Il résolut de la remplacer par un signal d'avertissement lumineux. Il alla acheter le nécessaire, mais il ne réussit pas à faire que la lampe s'éclaire. Pensant qu'elle était de mauvaise qualité, il alla chez l'électricien qui, à ses reproches, répondit avec un sourire. « Il n'y a rien d'étonnant, votre courant n'est pas assez fort. Sachez qu'il faut plus de courant pour allumer une lampe que pour faire retentir une sonnette. Moralité, il faut plus de puissance de l'esprit pour éclairer les âmes que de paroles pour les assourdir. » Amen. Amen. Dieu. Voilà, merci à tous, merci pour ce moment de louange, merci pour ce moment que nous passons dans le Seigneur, mais vraiment avant de rentrer dans ce moment d'adoration, puisque nous fêtons aujourd'hui, le monde fête la Pâque de manière particulière, mais j'aimerais revenir sur ce qui est réellement la Pâque. Le mot Pâque veut dire passa. Passa, ça veut dire passer outre. Et Dieu, très souvent, dans nos vies, passe outre nos propres conceptions, notre propre manière de voir, dans notre propre manière d'agir. Et dans Romains, il nous révèle cette chose-là. Dans Romains, chapitre 9, verset 14, il nous dit ceci. « Que dirons-nous donc? Y a-t-il en Dieu de l'injustice? Loin de là. Car il dit à Moïse, je ferai miséricorde à qui je fais miséricorde, et j'aurai compassion de qui j'ai compassion. Ainsi donc, cela ne dépend ni de celui qui veut, ni de celui qui court, mais de Dieu qui fait miséricorde. Car l'Écriture dit à Pharaon, je t'ai suscité à dessein pour montrer en toi ma puissance et afin que mon nom soit publié par toute la terre. Ainsi, il fait miséricorde à qui il veut, et il endurcit qui il veut. Tu me diras, pourquoi blâme-t-il encore? Car qui est-ce qui résiste à sa volonté? Ô homme, toi plutôt, qui es-tu pour contester avec Dieu? Le vase d'argile dira-t-il à celui qui l'a formé, pourquoi m'as-tu fait ainsi? Le potier n'est-il pas maître de l'argile pour faire avec la même masse un vase d'honneur et un vase d'un usage vil? Amen. Amen. Je sais que c'est difficile à comprendre l'histoire de libre arbitre et de prédestination, mais la Pâque nous invite à considérer ça. De nombreux passages de la Bible nous invitent à considérer combien de fois Jésus est passé outre ce que la loi disait,
outre ce que les gens pensaient, outre même sa propre famille venant le trouver un jour, il sera capable de dire aux gens qui étaient là, en parlant de sa propre mère et de ses propres frères, qui est ma mère, qui est mon frère, qui est ma sœur, celui qui fait la volonté de mon Père. Jésus passe outre, Dieu passe outre de ce que nous, humains, nous pouvons penser bien ou mal. Il considère les choses non en rapport de ce que nous pensons, mais de ce que lui, et c'est ce qu'il nous est dit. Du coup, il décide de qui il fait compassion, et c'est lui qui décide à qui il accorde sa miséricorde. À l'inverse, pour accomplir ses desseins, il est capable de renouveler ses bontés, mais il est capable aussi d'endurcir les cœurs. Rappelez-vous, puisque nous sommes à la Pâque, fêter cette Pâque, passer outre, c'est là le vrai symbole de la Pâque. Le peuple va être libéré, c'est la dernière nuit. Il leur dit préparez l'agneau, vous vous tiendrez debout, prêts à partir, avec les herbes amères, etc. Et puis il dirait, vous mettrez du sang de l'agneau sur les linteaux des portes, parce qu'un esprit de mort va passer. Un esprit de mort va passer. Et tous ceux qui auront le sang sur les linteaux, tous ceux-là seront épargnés. Mais dans tout le pays, ceux qui n'auront pas eu du sang sur les linteaux, tous ceux-là, verront leur premier-né mourir. Je ne sais pas, imaginez la scène. Pour tous ceux qui pensent que Dieu n'est qu'amour, Dieu passe outre notre conception, même si c'est difficile ce que je dis. Même si à travers ce coronavirus, des chrétiens sont morts. Ils ne regardent pas et ne jugent pas, dit la Bible, de la même manière que nous voyons les choses. Parce que si nous, humainement, nous avions vu les choses. Si vous étiez hébreu à l'époque, alors vous viviez cette nuit comme une grande libération. Mais imaginez, vous étiez dans votre maison et vous entendez les hurlements de parents qui sont en train de perdre un enfant. Dieu fait miséricorde à qui il fait miséricorde. Et il endurcit qui l'endurcit. Nous, on pourrait dire, mais Seigneur, pourquoi tu n'as pas fait les choses différemment? Pourquoi tout ce peuple ne s'est pas converti? Pourquoi le peuple d'Égypte ne s'est pas tourné vers toi? Pourtant, tu lui as donné des signes. Tu as transformé l'eau en vin. Pourtant, tu as fait des signes incroyables. Dieu ne regarde pas et ne juge pas comme nous regardons et comme nous jugeons. Il avait à dessein préparé Pharaon. J'imaginais ce matin, alors que je faisais mon footing, j'imaginais tous ces gens qui étaient de grands militaires. Vous êtes un grand militaire, vous faites partie de l'armée la plus puissante. Ce jour-là, vous venez combattre contre un peuple qui est faible, la mer est là, les montagnes sont là, il n'y a aucun échappatoire. Et ce jour-là, la mer vous engloutit et vous décédez. Mais dans tous ceux qui sont morts, il y avait des pères. Et il y avait donc de la souffrance. Il y avait de la difficulté. Vous voyez, quand je vous parlais que Dieu a des projets de paix, mais les projets de paix sont bien loin de ce que nous imaginons, parce que Dieu, et c'est ça la Pâque, il passe outre les choses humaines. Il a un plan, et ce plan va se dérouler. Rappelez-vous de Jésus. Il passe outre la conception. Quand Jésus est né, qu'est-ce qu'il nous est dit? Qu'il y a eu des cris, qu'il y a eu des larmes. Que Rachel a pleuré ses enfants. Comme Hérode était en colère, il a fait tuer tous les enfants. Tous les enfants. Et pourtant la Bible dit, Jésus a un projet de paix. La Pâque est là pour nous rappeler cette vérité-là. C'est que Dieu, en fait, nous amène comme pèlerins sur cette terre. Et il mettra sur notre chemin des gens qui pourront nous apporter la liberté, comme d'autres qui auront le cœur endurci, non pas à cause de vous, non pas à cause de ce qui vous aurez fait de bien ou de mal, mais simplement parce que la volonté de Dieu est en train de s'accomplir. Et je redis ce qu'il dit, il dira, je ferai miséricorde à qui je fais miséricorde, et j'aurai compassion de qui j'ai compassion. Et regardez, il rajoute, cela ne dépend ni de celui qui veut, ni de celui qui court, mais de Dieu seul qui fait miséricorde. Il fait miséricorde.
des hommes et des femmes s'étaient réunis pour prier à Mulhouse, jeûnant et priant. Et eux, ils ont demandé sûrement des bénédictions de la part de Dieu. Dieu est passé outre. Et c'est son plan qui s'est accompli. La Pâque doit nous rappeler qu'en fait, lorsque nous avons donné notre vie et notre cœur à Jésus-Christ, c'est parce qu'il y a un but. C'est parce que Dieu a un appel. Parce que Dieu veut nous former pour être des vases utiles à son service. Et j'espère que ce temps de confinement vous aura appris cela, il faut arrêter de penser que c'est vos prières qui influencent Dieu. Elles n'influenceront jamais la volonté de Dieu. Mais que l'œuvre de Dieu s'accomplit à travers chacune de nos vies. Dieu passe outre de savoir ce que nous voulons, ce que nous désirons. Il a un plan pour toi. Ce soir-là, en Égypte, il y a eu de grands drames, des pleurs, des larmes. Mais Dieu est en train d'opérer une grande délivrance. Si nous regardons simplement du côté humain, nous pourrions trouver ça petit, moche. Et pourtant, c'était la volonté de Dieu qui s'accomplissait ce soir-là. Quand Jésus est arrivé, il y a eu des morts. Est-ce pour autant que ce n'est pas des projets de bonheur que Dieu et de paix? Bien sûr que oui. Et nous avons besoin de redécouvrir cette Pâque. La Pâque, mes amis, ce n'est pas Dieu, à travers Jésus-Christ, qui est à ton service, mais c'est nous qui sommes serviteurs. Et il dira, qui sommes-nous pour nous réjamber contre le potier? Il est le divin potier, il est celui qui prend soin, il est celui qui veille, il est là avec nous. Mais si demain, Dieu redemandait ma vie, comme il redemandait la vôtre, alors mes amis, il n'y a ni à être en colère, ni à se soucier. La volonté de Dieu s'accomplira parfaitement. Alors je vous souhaite une bonne Pâque. Pas comme vous la pensez, mais comme Dieu veut l'exécuter dans chacune de nos vies. Dieu passe outre, sauf une chose, sa volonté et son plan pour nos vies. Tout le reste n'est qu'accessoire. Et si nous savons nous confier en lui, nous réfugier en lui, alors la Pâque restera toujours une grâce et une grande bénédiction. Regardez, et je conclue par là. Juste avant la dernière Pâque, qu'est-ce qui s'est passé? Une semaine avant. On fait quoi une semaine avant normalement? Dans l'église catholique. Les rameaux. Qu'est-ce qui s'est passé à cette fête des rameaux? Il nous est dit que Jésus est rentré triomphant à Jérusalem, que le monde voulait le faire roi. Est-ce que ça l'a ému? Est-ce que ça l'a touché? Il est passé outre tout ça. Par contre, il a dit que dès qu'il est arrivé, qu'il a approché, il s'est mis à pleurer. Parce qu'il savait ce qui était réservé à Jérusalem, qu'elle serait détruite en 70. Il savait ce qui allait arriver dans quelques jours, et il pleurait. Alors que tous les autres se réjouissaient. Ce qui se passe sous vos yeux, mes amis, n'est que le plan de Dieu. Il ne dépend ni de notre sainteté, il ne dépend. Dieu n'a pas envoyé une condamnation, il n'a pas envoyé parce que nous ne serions pas assez saints, ou que nous ne serions pas assez ceci, ou parce que nous aurions loupé ça. Son plan est en train de fonctionner. Et vous seriez parfait, et que je le serai encore, que son plan pour l'humanité devrait passer par ce par quoi nous devons passer. L'histoire est en marche. Depuis l'œuvre de la croix, le compte à rebours de la condamnation de Satan, mais du coup du retour de notre Seigneur, est mis en marche. Et les heures approchent. Les heures approchent. Donc, arrêtons de regarder à nous, mais pensons plutôt à regarder à lui. C'est ça que la Pâque veut nous inviter, à passer outre nos petites souffrances, nos petites querelles, nos petites disputes, notre incapacité à pardonner, où il m'a dit, il m'a fait, mais que nous soyons dans l'action réellement de la foi et que Dieu fasse miséricorde à qui il veut et qu'il retienne à qui il veut. Voilà, bonne Pâque, que Dieu vous bénisse. On va rentrer dans un moment d'adoration et nous voulons rentrer dans ses portes et aller jusqu'à lui dans le très saint, Amen, pour pouvoir le jouer à droite de notre cœur. Et c'est ce qui nous se change en ses portes. J'entre dans tes portes,
J'entre dans tes parvis avec des louanges. Devant toi me voici. On va reprendre encore une fois, dans ces portes. J'entre dans tes portes. J'entre dans tes parvis avec des louanges. Avec des louanges. Devant toi me voici. Alléluia, Seigneur. Oui, Seigneur, merci pour toi. Merci, Père éternel, car oui, nous voulons rentrer, Seigneur, dans tes portes, Seigneur. Nous voulons, Père éternel, y accéder, Seigneur, à cette vie, Seigneur, que tu as réservée pour chacun de nous. Merci, car oui, Père éternel, ta grâce est venue, Père éternel, et ta grâce est venue se présenter, Père éternel, devant nous. Et nous a trouvés tels que nous sommes, pécheurs. C'est pour cela encore, Père éternel, nous voulons prendre ce temps, Père éternel, et tout déposer au pied de la croix. Nous ne voulons pas, Père, voir déjà, Seigneur, plus loin, mais nous voulons regarder tout d'abord à notre vie, Seigneur. Merci car tu es venu, Père éternel, nous chercher, me chercher, tel que je suis. Je suis faible, je suis, Père éternel, très très faible, Seigneur, et j'étais perdu auparavant dans cette situation où j'étais. Pour cela, encore une fois, Père éternel, nous voulons te demander, Père éternel, de venir toucher notre vie, notre cœur. Amen. Nous voulons continuer, Seigneur, à te rendre gloire, Seigneur. Que nous soyons, Père éternel, des instruments, Père éternel, pour l'avancement de ton royaume. Honneur à toi, roi des rois, Dieu tout-puissant. Gloire à toi, Jésus.
je vais faire un appel. Simplement, prends ce temps pour remettre bien, au pied de la croix tout ce que tu as vraiment à remettre. Toutes ces choses. Seul le Seigneur bien, voit ce qu'il y a dans ton cœur. Cet appel est très large. Et que ce soit les maux de tête, que ce soit des maladies que tu as déjà depuis un bon moment, que ce soit aussi la peur, toutes ces choses vraiment que tu as vraiment à cœur qui t'empêchent encore de vivre pleinement dans la joie, dans l'amour que notre Père fait découler de son trône. Là, prends ce temps de remettre au pied de la croix. Regarde vraiment, fixe ton regard. Car oui, on nous parle de grâce. Personne ne mérite. Mais par son amour, il nous permet de nous rapprocher de lui. Et pour cela, nous devons passer par la croix. Nous devons passer par la croix. C'est pour cela que le Seigneur nous invite. Le Seigneur t'invite à déposer ces fardeaux-là. Ne pars pas, après avoir déposé, après avoir remis entre les mains de Dieu. Ne repars pas avec ce poids-là ou ces poids-là. Mais faisons confiance, fais confiance en Dieu. Et par la suite, nous allons prendre la Sainte Seine. Mais pendant que nous allons prendre la Sainte Seine, continue vraiment à remettre de tout ton cœur. De tout ton cœur. Je vais demander à Mathieu déjà de prier pour toi. Puis je demanderai à Manu de remettre la Sainte Seine. Alléluia, Père éternel, je te remettrai bien toutes les personnes qui se sont reconnues dans ce qu'a dit mon frère Tali. Père, je les remets entre tes mains afin qu'ils puissent bien reprendre peut-être confiance en toi, peut-être se rebaser sur le roc qui est Jésus-Christ, ce roc sur lequel on peut s'appuyer lorsqu'on est fatigué, sur lequel on peut s'appuyer quand on n'est pas bien. Père, vraiment que ces personnes puissent bien encore te remettre entièrement leur vie, Père. Tu vois, s'il y avait encore peut-être des angoisses, Père, vraiment ce que je te demande c'est de les transformer, Père. Que tu puisses faire couler sur eux ta grâce, Père. Même si nous ne méritons rien, Père, mais toi, dans ton amour infini, tu ne regardes pas à ce que nous sommes, mais tu regardes à ce que tu vas faire de nous, des créatures nouvelles, des créatures qui sont remplies de ton esprit, des créatures qui sont remplies de ton amour, Père. Vraiment, je te remets toutes ces personnes entre tes mains afin que tu puisses les transformer pour de bon, Père, les changer, Père, qu'ils puissent prendre ce moment peut-être comme un nouveau départ avec toi, repartir sur de bonnes bases, sur des bases qui sont ancrées en toi, Père, ancrées en Christ, ancrées dans ta présence, surtout, Père, vraiment que tu puisses bénir ces personnes, que tu puisses tout simplement encore bouleverser leur cœur, bouleverser leur vie, Père. Viens maintenant, passe, Père, passe, répands ton esprit sur eux, Père, vraiment, Père, que tu puisses faire couler dans leur vie toutes ces bonnes choses qui émanent de toi, Père. Vraiment, sois encore béni en cette soirée, sois exalté, mon roi, toute la gloire te revienne entièrement. Amen. Amen. On va prendre la Sainte Seine et je vous invite chez vous déjà, si vous avez le temps d'aller chercher un petit verre avec un peu de vin, un peu de pain et en attendant, je vais vous remettre cette Sainte Seine entre les mains de Dieu. Seigneur, on te bénit, Seigneur, parce que tu es un Dieu d'amour, Seigneur, tu es un Dieu de paix, Seigneur, et merci parce qu'un jour tu es venu sur cette terre, Seigneur, pour nous, pour nos péchés et te sacrifier. Merci pour ce sang qui a coulé, Seigneur, merci pour ce corps meurtri, Seigneur, et merci parce que nous pouvons avancer vers toi d'un cœur pur, Seigneur, pour venir te louer, t'adorer, Seigneur, te dire merci, te remercier pour tout ce que tu fais chaque jour, Père. Et que l'on soit béni par Jésus, Amen. Élevons tous ensemble notre
nos voies vers le Père. Amen. Seigneur, Père éternel, que nous voulons à travers c'est encore bien ressentir ta présence. Parce que nous voulons à travers ces instants, c'est vraiment pour te bénir, Père, te dire à quel point nous sommes reconnaissants pour tout ce que tu as accompli. Père, merci pour ta grâce, merci pour tes bienfaits chaque jour, Père, et merci même pour les épreuves qui nous font grandir, Père. Merci parce que tu es le même hier, aujourd'hui, éternellement, Père, tu ne changes pas. Tu es celui d'amour, celui de si bon, celui qui pense chaque jour à chacun de tes enfants, Père. Merci pour les plans que tu as pour nous, Père. Merci parce que nous savons qu'ils vont se réaliser, Père, tout le temps. Nous avons toute la gloire. Amen. 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 Merci Seigneur, oui. Merci pour cette grâce. Merci Père éternel, nous voulons dire encore et bien s'unir pour te glorifier, te magnifier Seigneur, car toi seul est Dieu. Louange à toi Seigneur. Merci pour le sacrifice Seigneur. Car oui, je ne mérite pas, nous ne méritons pas, c'est vrai. Éternel. Nous voulons vraiment et bien te demander encore Seigneur, de nous donner tout ce dont nous avons besoin pour avoir ce cœur, Seigneur, qui aime comme toi tu aimes, Seigneur, qui ne cherche pas son intérêt, qui, Père éternel, ne choisit pas celui qu'on doit aimer, mais que ton esprit bien continue à nous guider, Papa Céleste. Oui, Père Céleste, continue à nous façonner. Honneur à toi, Roi des rois. Dieu Tout-Puissant, Créateur de tout l'univers, honneur à toi, Papa. Amen. Alléluia. Demandons tous ensemble l'Esprit de Dieu. Répands ton esprit, répands ton esprit, répands ton esprit sur nous. Répands ton esprit, répands ton esprit, répands ton esprit sur nous. Esprit secours.
dans ma vie. L'Esprit se mouve sur la terre. L'Esprit se mouve, je suis là. Répands ton esprit, répands ton esprit, répands ton esprit sur nous. Répands ton esprit sur nous. Répands ton esprit, répands ton esprit, répands ton esprit sur nous. Amen. Eh bien, nous allons encore déclarer et affirmer que Jésus-Christ est parmi nous. Amen. Avec ce dernier chant qui dit Jésus est là. Amen. J'espère que vous avez passé un bon moment et nous allons encore continuer avec ce dernier chant. Je vais vous demander de vous lever et continuer dans la joie. Amen. Amen. Il est là. personne comme Jésus. Il n'y a
Il n'y a vraiment personne comme lui. Alléluia. Marie, tu peux remettre à la fin de la réunion, s'il te plaît. Alléluia. Seigneur, merci. Seigneur, merci pour ces bons moments que nous avons passés dans ta présence, Seigneur. Nous espérons que nos frères et sœurs aussi, qui sont de l'autre côté de l'écran, Seigneur, aient fait de même, Seigneur. Seigneur, Amen. merci vraiment de nous avoir bénis, Seigneur, encore en cette soirée. Seigneur, merci pour chacun de mes frères et sœurs. Seigneur, merci pour ta parole. Merci pour tout ce que tu nous donnes chaque jour, Seigneur. Et vraiment, nous nous en remettons à toi, Seigneur. Merci parce que le lendemain t'appartient, Seigneur. Amen. Alors, merci, Amen. Père éternel. Amen. Que vraiment tu puisses faire passer une excellente tenue à chacun, Seigneur. Alléluia. Au nom puissant de Jésus. Amen. Alléluia. Amen. Amen. Nous vous souhaitons une bonne soirée. Soyez bénis. Amen. Au revoir.